Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Barakallahu fikum. Merci à tous et à toutes d'être là. Barakallahu fikum. Le son est parfait au moment. Merci beaucoup et à tous ceux et à toutes celles qui posteront ce petit message. Barakallahu fikum en espérant que vous vous portez bien. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, où que vous soyez. Merci Paola. Barakallahu fikum. Hussein, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohamed, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tant mieux si vous m'entendez bien. Alhamdulillah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Soso pour ton message. Barakallahu fik. Alhamdulillah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'hésitez pas bien sûr à diffuser ce live, à le partager autour de vous. Simplement cliquez partager et vous allez voir, subhanallah, que Allah sait très bien faire les choses. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, la migraine, Mariam. Alhamdulillah, j'ai pensé ne pas faire le live ce matin. Voilà, donc alhamdulillah, barakallahu fikum. Merci de vous soucier de mon état de santé. Merci beaucoup. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez vu qu'il y a un nouvel horaire aujourd'hui à 14h30 et on gardera cet horaire jusqu'à ce que l'heure d'été rentre. Voilà, j'ai voulu couper la poire en deux et ça permettra à tout le monde de pouvoir profiter du rappel et puis après de partir à la salat. Sachez que vous pouvez rester jusqu'à la fin du live et ensuite faire la salat, ça c'est possible. Ne soyez pas angoissés du fait qu'il y a l'adhan et que le live vous gêne dans l'accomplissement de la salat, pas du tout. Vous pouvez toujours rester jusqu'à la fin et accomplir la salat après. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, musulmans et non musulmans. Je sais que ce live est aussi suivi par des non-musulmans. Que la paix soit sur nous tous, hommes, femmes, dans le monde entier. Amin ya rabbal alamin. On remercie notre Seigneur puisqu'on va entamer aujourd'hui la 34e partie de Surat al-Baqarah et on étudiera ensemble les versets 221 à 225. Il nous reste à peu près une soixantaine de versets. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de nous permettre de l'adorer le week-end à travers le Coran, autour du Coran,
pour se rapprocher de lui. Ces lives que nous passons ensemble, c'est uniquement pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. 34e partie aujourd'hui avec 272 parties de direct depuis le début du confinement. Mashallah, presque encore 100 jours, enfin moins de 100 jours, et mashallah, c'est comme si on était restés tous les jours ensemble depuis un an. Alhamdulillah, deuxième sourate du Coran avec 286 versets. Donc comme je vous l'ai annoncé, il nous reste à peu près une soixantaine de versets. Et c'est une sourate médinoise, donc révélée dans la ville de Médine. C'est là où résidaient les Juifs. C'est là où ils vivaient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a vu ensemble que le combat est un décret d'Allah, que combattre l'ennemi quand il nous attaque, eh bien il va falloir riposter. Riposter, c'est aussi valable à notre époque, puisque les attaques de l'ennemi, les attaques sous-marines, médiatiques, politiques continuent. Vous regardez un petit peu l'actualité, suivez un petit peu l'actualité dans le monde entier. Il y a, subhanallah, des stratégies qui s'opèrent en sous-marin. Et puis, il y a une communauté toujours qui est prise pour cible. Alors, à nous de nous réformer à l'intérieur pour qu'Allah Azza wa Jal change l'extérieur. Et nous sommes peut-être en partie responsables de ce qui se passe. À nous d'être forts à l'intérieur pour continuer à être forts à l'extérieur. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit dans un hadith que les nations, eh bien, nous tournent autour comme on mange, subhanallah, un plat et qu'on se réunit autour d'un plat. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, mais vous serez peu. Alors, ici, ce n'est pas peu en termes de nombre, mais peu en termes de qualité. Pourquoi? Parce qu'on aime ce monde sans avoir, subhanallah, le souci de l'au-delà, c'est-à-dire œuvrer tous les jours, en se remettant en question et de se dire, mais comment je vais rencontrer mon Seigneur? Donc, être en connexion avec l'au-delà. Donc, aussi, le fait de détester la mort. Alors, pour eux, on ne les impressionne plus. Ça n'est plus comme à l'époque du prophète, ou ça n'est plus à l'époque des Russes et des Tchétchènes. Eh bien, l'époque aujourd'hui a permis à certains de dire ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent et de nous attaquer de manière frontale, directe. À nous, bien sûr, de nous réformer. On a vu ensemble que aimer, que parfois il nous arrivait d'aimer et c'est sûrement un mal, et parfois il nous arrivait de détester quelque chose et c'est sûrement un bien. Allah Azza wa Jal nous dit, moi je sais et vous, vous ne savez pas. On a vu également que le droit de combattre pendant les mois sacrés, par exemple Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Rajab, Sha'ban, eh bien ces mois-là sacrés étaient importants. Et quand on subit une attaque, subhanallah, on doit riposter. On ne doit pas se poser la question, oui, mais c'est un mois sacré. On attaque, on ne se laisse pas faire. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il cherche aussi à travers ces attaques, à travers des attaques bien sûr médiatiques, à travers des attaques de tout genre, il cherche à détourner la communauté de sa religion. Il veut nous faire renier l'islam. Souvenez-vous, c'est uniquement par jalousie. Nous avons la foi et c'est ce qui leur manque à eux. Allah Azza wa Jal va interdire l'alcool, les jeux, tout ce qui enivre la raison, pas uniquement l'alcool. Al-khamr, c'est aussi les stupes. C'est tout ce qui va détourner la raison et empêcher le cerveau de bien fonctionner. Et puis les jeux qui se sont multipliés, toutes sortes de jeux, là où on coche, là où on entoure, là où on gratte, là où on joue, subhanallah, toute forme de jeu. Eh bien, Allah Azza, bon, on ne parle pas du jeu d'échecs ou d'autres où ça réconcilie plutôt, où ça renforce les relations. Là où on va miser, les paris par exemple, là où il y a de l'argent en jeu. Et puis c'est le fléau de notre époque. Ce qui enivre, donc la drogue, l'alcool et les jeux, subhanallah, c'est devenu quelque chose
qui touche beaucoup de familles, même dans la communauté musulmane. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit al-afu, dépensez al-afu, c'est-à-dire ce que vous pouvez, comme vous pouvez, ce que vous pouvez. Et Allah Azza wa Jal va parler des orphelins en nous rassurant, en nous disant mélangez à vous, mélangez vos biens, c'est-à-dire mangez ensemble, et puis les biens de l'orphelin, ce qui va lui permettre de s'enrichir plus tard et de grandir et de subvenir à ses besoins. Eh bien, il faut le protéger et sécuriser ces biens que ses parents lui ont laissés. On va voir, Inch'Allah, une nouvelle loi d'Allah, le mariage. Le mariage avec ceux qui associent à Allah Azza wa Jal. Verset 221, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Et ne vous mariez pas avec celle qui associe à Allah jusqu'à ce qu'elle croit. Et une servante croyante est meilleure que celle qui associe à Allah, et même si elle vous plaît. Et ne les mariez pas avec ceux qui associent jusqu'à ce qu'ils croient, et un serviteur croyant est meilleur que celui qui associe à Allah, et même s'il vous plaît. Voilà ceux qui appellent à l'enfer, et Allah vous appelle au paradis et au pardon avec sa permission, et il vous détaille et explique ces versets aux gens pour qu'ils s'en souviennent. Alors, un verset très très important, le mariage avec une mushrika ou un mushrik, celui qui associe à Allah. Alors celui qui associe à Allah, certes, ceux qui adorent les statues, ceux qui adorent le feu, mais ceux qui associent à Allah. Certains savants sont allés dire que même dans la religion juive et chrétienne, il y en a qui associent, par exemple, Isa, le fils d'Allah, Uzayr, l'enfant d'Allah, le fils d'Allah. C'est du shirk. D'être bien vigilant sur cette question. Allah Azza wa Jal, il nous dit, si toi, en tant qu'homme croyant, tu souhaites te marier avec celle qui associe, eh bien, tu ne fais ce choix que si elle commence à croire en Allah. Hatta yu'min, jusqu'à ce qu'elle croie en Allah. Donc, si elle est dans son shirk, tu n'as pas le droit. Mais si elle rejette le shirk et embrasse l'islam, là, tu as le droit. Mais Allah Azza wa Jalla ajoute un détail, mais qui n'est pas que un détail. Mais la servante d'Allah est meilleure. Et Allah sait très bien ce qu'il dit. C'est meilleur, c'est plus apaisant. Au niveau de l'éducation des enfants, tu peux partir la journée et puis elle est là pour s'en occuper, elle est là pour les élever. C'est un souci en moins. Donc, Allah Azza wa Jalla nous dit une servante croyante est meilleure que celle qui est associée à Allah. Et même si elle vous plaît, même si celle qui était mushrika, qui associait, qui est devenue musulmane, Allah Azza wa Jalla nous dit, même si elle te plaît physiquement, même si elle te plaît dans sa personnalité, la croyante servante d'Allah, elle aime la servante d'Allah qui a de l'humilité pour son Seigneur, est meilleure. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit, ne mariez pas vos filles et ne les mariez pas avec ceux qui associent à Allah jusqu'à ce qu'ils croient. Donc la condition, c'est d'embrasser l'islam. Mais bon, embrasser l'islam de manière sérieuse. On ne joue pas avec l'islam, on ne joue pas avec Allah, bien sûr dans les deux cas. Et Allah parle aux femmes en disant, et l'homme croyant, serviteur d'Allah est meilleur. Même s'il te plaît physiquement, et même s'il te plaît au niveau de sa personnalité. Alors attention, et je parle à mes frères et à mes sœurs,
ne vous aventurez pas à vouloir changer quelqu'un, à vouloir le faire embrasser l'islam. J'ai en consultation téléphonique des personnes qui font tout, qui mettent 1 an, 2 ans, qui se mettent avec une personne qui est dans le shirk. Parce qu'ici, le shirk, ça n'est pas que associé à Allah, à adorer une statue ou quoi que ce soit. Ici, le shirk, c'est le fait de ne pas embrasser une religion céleste et sans livre. Voilà le shirk. Il n'y a pas de religion céleste qui vient d'Allah, et puis il n'y a pas de livre. Donc les personnes athées, bouddhistes, et tout ce qui peut être autre que ces 3 religions, faites très attention. J'ai eu un cas, il n'y a pas longtemps, c'est une sœur qui s'est mise avec un athée et qui est restée avec lui pendant 1 an. Vous voyez? Pendant 1 an, alhamdoulilah, Allah l'a guidée et elle est revenue, elle s'est repentie. Je ne rentre pas dans les détails. Vous comprenez, subhanallah, le musulman croyant, la musulmane croyante sera toujours meilleure. Alors faites confiance en Allah dans le sujet du mariage. Parce qu'on vit avec d'autres personnes qui ne sont pas musulmanes, qui ne sont pas croyantes. Et comment on réagit? Parce que parfois, on est amené aussi à voyager, à habiter dans un autre pays. Allah Azza wa Jal nous dit, voilà ceux qui appellent à l'enfer. Ce verset, cette partie du verset, Allah Azza wa Jal nous dit, ils appellent à l'enfer par leurs œuvres. Roddoubel, comme faites très attention. Faites confiance en Allah. C'est ici qu'il va falloir faire confiance en notre Seigneur. Dans le mariage et tout ce qui est sujet du mariage, c'est là où les gens vont aller vers les conférences. Vous savez, tout ce sujet, les formations, les conférences, les gens sont friands de ce sujet et c'est normal. Subhanallah, ça fait partie de la vie. Allah Azza wa Jal nous dit attention, ils appellent à l'enfer. J'ai eu le cas d'un frère, subhanallah, qui était en larmes. Et il s'est marié en fait, juste avant le mariage. Il était avec une non-musulmane. Avant, quand il a commencé à la connaître, sans lui dire, elle s'est convertie. Écoutez bien l'histoire que je vous raconte. Elle s'est convertie. Donc il s'est marié avec elle, convertie. Jusque-là, on a le droit. Je crois qu'elle était athée ou chrétienne, je ne sais plus avant. Et par la suite, donc, il m'a dit, elle a commencé à avoir des manières. En fait, chasse le naturel et elle revient au galop. Elle a gardé ses habitudes de française. Vous comprenez? Et puis, il pleure pourquoi? Parce qu'il a peur que ça impacte son enfant. Tout simplement. Il a pleuré et pleuré et pleuré tout au long de la conversation. Alors, juste cette histoire-là, elle doit vous illustrer le verset. Donc, elle est revenue à ses traditions, à ses habitudes plutôt de française, c'est-à-dire je m'inscris à un club de danse et j'en passe. D'accord? Donc là, je vous donne une histoire concrète. Mais quand ça arrive une fois, je peux vous dire que ça fait très mal. Donc, il ne faut pas que ça nous arrive. Allah Azza wa Jal nous dit, la musulmane croyante, qui est déjà croyante, qui ne cherche pas, qui n'était pas dans le shirk et qui a embrassé l'islam, est meilleure. Alors entendez bien ce verset, appliquez bien ce verset, parce que Allah nous dit, ils appellent à l'enfer, et Allah vous appelle au paradis et au pardon avec sa permission. Donc vous comprenez, subhanallah, comment Allah Azza wa Jal connaît ses créatures, il connaît chacune de ses créatures, chacune de ses traditions, de ses habitudes, alors on se conforme à ces versets. Et il vous détaille, Allah nous dit, et il vous explique ces versets aux gens pour qu'ils s'en souviennent. Alors souviens-toi de ce verset. Tout simplement. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas de rejeter les autres. Ce qu'on cherche à chaque fois, c'est de mettre le plus de chances possible pour garantir une relation conjugale dans la durée et dans le bonheur. Vous comprenez?
et dans le bonheur. Alors l'éducation des enfants, c'est surtout la femme, que vous le vouliez ou non. Pensez à l'avenir aussi de l'islam, de garantir une descendance musulmane, de garantir après nous ceux qui vont porter cette religion et de penser à l'au-delà parce qu'on va rendre des comptes sur nos choix et de s'éloigner parfois aussi de ce qu'on aime. Même ta'ajbek, wala ya'ajbek, il te plaît, elle te plaît physiquement dans sa personnalité, c'est ce que tu vois toi au début, mais tu ne sais pas ce qui va se passer après. Allah Azza wa Jal nous dit voilà ce qui peut se passer après. Et c'est important d'apprendre cet élément à nos enfants, de choisir toujours celle qui est musulmane et qui croit son Seigneur, ou le musulman qui croit en son Seigneur. Et certains savants ont même détesté à ce qu'on se marie avec les juives, les femmes juives et les chrétiennes, c'est-à-dire qui sont dans l'unicité. Il y en a qui ont détesté le fait de se marier. Et surtout, il y a des savants qui ont interdit ce mariage en temps de guerre. Et aujourd'hui, ne sommes-nous pas en guerre? Alors à vous de réfléchir à nous, la'allahum yatadhakkarun, pour qu'ils s'en souviennent, Allah Azza wa Jal nous dit. Alors, le daroura, quand on se retrouve dans un pays, par exemple, où ça peut arriver, il n'y a que, prenez peut-être la Russie ou ailleurs, je ne sais pas. Et puis, il n'y a que peut-être des femmes, voilà, des juifs, des chrétiennes, et qui sont min ahl al-kitab. Quand on n'a pas le choix, le daroura, tant qu'elles ne sont pas dans le shirk, bismillah. Alors, la majorité quand même des savants ont interdit en temps de guerre le mariage avec les juifs, les femmes juives et les femmes chrétiennes. Et puis en plus, parfois, on ne sait pas. Une grossesse, ça peut très vite arriver. Une femme, elle peut vite tomber enceinte parce qu'elle a oublié sa pilule ou parce qu'elle te fait croire qu'elle l'a prise, elle ne l'a pas prise. Et parfois, peut-être, la contraception, ça n'est pas quelque chose qui fait partie des mœurs. On ne prend pas de risque. Et le vrai mariage, c'est bien sûr avec le consentement de la femme. Je répète, avec le consentement de la femme, avec le tuteur, les deux témoins et le cadeau de la mariée qui s'appelle la dot. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith, alors je préfère citer celui qui le rapporte Daraqutni parce que certains disent qu'il est daïf. Moi j'ai trouvé une source, il est cité par Daraqutni. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Iyyakum wa khadra'u diman. Alors les compagnons ont posé la question, qu'est-ce que khadra'u diman? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, attention à la belle femme qui a grandi dans un milieu malsain. Et j'ai eu, subhanallah, un cas hier soir. Eh bien, c'est un frère qui me raconte que, en fait, il a rencontré une sœur. Il me dit, si tu la prends, elle, juste elle, je lui donne 10 sur 10. Mais le père, il a fait de la prison, il a divorcé, il s'est remarié et il a tué la deuxième. Les frères, ça ne va pas, vous voyez, subhanallah, eh bien, ça va porter préjudice au couple et à la famille plus tard. Et il y a comme khadara ou diman, en tout cas le sens. Pour certains, ils disent que, moi j'ai trouvé, il est rapporté par Daraqutni, le sens est fiable. Le sens est vrai et véridique. Verset 222. On va parler maintenant des femmes et des hommes. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Il te pose la question au sujet des règles, de l'écoulement sanguin des règles de la femme et comment se comporter avec elle pendant cette période. Dit, ceci est une impureté et un mal. Alors éloignez-vous d'elle jusqu'à ce qu'elle se purifie et quand elle se purifie, alors venez à elle par là où Allah vous a ordonné. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et reviennent à Allah de leurs péchés et il aime ceux qui s'éloignent des péchés. Alors, quelle est la raison de ce verset?
les compagnons vont se renseigner auprès du prophète alayhi salatu wassalam, pour savoir en fait comment se comporter avec leur épouse qui a un écoulement sanguin. Al-hayd, hada veut dire sala. C'est un écoulement sanguin. Donc auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était les époux, les hommes, les compagnons, subhanallah, il n'y avait pas cette pudeur, fausse pudeur qui les empêchait de poser les bonnes questions pour bien se comporter et ne pas avoir à rendre des comptes devant Allah. Regardez comment ils posaient quand même la question. Aujourd'hui, nous, on aurait dit Hchouma, c'est honteux, ça se fait pas, j'ai du mal, je suis gêné pour poser la question à l'imam. Non, le prophète alayhi salam, le plus grand des imams, on lui posait la question avec pudeur. Alors, la raison de leur question était que les Juifs, ils avaient une pratique assez spéciale avec leurs épouses. C'est qu'ils ont vu les Juifs s'écarter de leurs femmes pendant cette période. C'est-à-dire, ils ne s'approchaient pas d'elles, ils ne mangeaient pas avec elles, limite, ils allaient dormir chez leurs parents. Et puis ça, c'est très mal perçu par une femme. Le prophète alayhi salam n'était pas comme ça, mais je vais y revenir. Et les chrétiens, eux, c'était pire. Hein. Eux, ils avaient des relations intimes pendant les règles. Alors, vous comprenez le comportement des compagnons, c'est-à-dire poser la question et de se dire, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Si les Juifs, ils pratiquent l'éloignement, et si les chrétiens, ils pratiquent la relation pendant cette période, alors nous, on veut qu'Allah nous éclaire comment faire. Allah Azza wa Jal dit, il te pose la question au sujet de l'écoulement sanguin de la femme pendant les règles et comment bien se comporter, ça sous-entendu, et comment bien se comporter envers elle. Vous voyez, ils avaient le souci de bien se comporter envers leur épouse. Dit, ceci est une impureté. L'écoulement sanguin en lui-même, il n'y a que ça qui est impureté, subhanallah. D'où le fait de ne pas jeûner et de ne pas prier. Il n'y a que l'écoulement sanguin, subhanallah, qui est impureté. C'est-à-dire que lire le Coran, vous voyez, subhanallah, à travers, par exemple, le téléphone, parce qu'il n'y a aucun texte qui interdit, c'est l'écoulement lui-même qui est interdit. Lire le Coran à travers le téléphone, il n'y a rien qui est interdit au niveau du texte ou du hadith. Allah Azza wa Jal répond, il dit, c'est une impureté. C'est une impureté. L'écoulement lui-même est une impureté et c'est un mal. Ça veut dire quoi, un mal? Donc, Allah leur dit, vous vous éloignez et vous n'avez pas de relation intime avec elle, c'est interdit. C'est un mal, un péché. Alors, éloignez-vous d'elle en termes du lieu, c'est-à-dire de l'orifice. On n'a pas le droit d'avoir une relation intime, complète, pendant cette période, jusqu'à ce qu'elle se purifie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à ce qu'elle se purifie? Deux choses importantes. L'arrêt de l'écoulement sanguin, les grandes ablutions. C'est-à-dire que monsieur ne peut pas avoir une relation intime avec madame s'il n'y a que l'arrêt sanguin, l'arrêt de l'écoulement sanguin. Elle est obligée de faire ses grandes ablutions avant, quand il y a les deux. Ensuite, il y a la relation intime. Je sais que peut-être pour certains, ils ont commis des erreurs. On demande à Allah pardon. On pensait que jusqu'à l'arrêt, c'était jusqu'à l'arrêt uniquement, mais que les grandes ablutions, on pouvait faire une pierre deux coups après une relation intime. Et quand elle se purifie, alors venez à elle par là où Allah vous a ordonné. Donc il y a une entrée, un orifice permis par Allah. La relation anale est purement interdite. Alors je le dis, je le souligne, je le répète, toute relation anale est interdite bittifaq al-ulama. Tous les savants sont d'accord. Pourquoi dans ces cas-là, Allah Azza wa Jal a envoyé Lut, le prophète Lut alayhi salam, au peuple de Lut, parce qu'il pratiquait la sodomie. Alors Allah Azza wa Jal nous dit, par là où je vous ai ordonné.
pas par là où vous désirez. Et souvent, et je l'ai chaque semaine en consultation téléphonique, des femmes qui se plaignent que monsieur tourne autour ou qu'il essaye ou qu'il a essayé. C'est purement interdit et vous avez le droit de vous opposer à cette pratique. La ta'ata li makhlouqan fi ma'siyat al-khalq, a dit le prophète alayhi salam. On n'accepte pas une demande d'une créature pour désobéir au Créateur. Allah Azza wa Jal nous a ordonné un seul orifice, une seule entrée. L'autre entrée est interdite. La niqash. Et souvent, les hommes qui demandent la deuxième entrée, ce sont des hommes qui, mais à coup sûr, et j'ai toujours la réponse positive, qui regardent les films X. Certes, et puis c'est de la perversité, c'est du fisq, c'est-à-dire on dépasse une limite d'Allah. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et reviennent à Allah de leurs péchés, et il aime ceux qui s'éloignent des péchés. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal nous dit qu'il aime ceux qui pratiquent selon ce qu'Allah leur a ordonné et qu'ils s'éloignent des péchés. C'est ça le véritable croyant. C'est ça, purifier son cœur. C'est de satisfaire Allah et pas satisfaire son ego. Alors, quand Allah dit « Ruddu min absarikum », baissez une partie de votre regard aux hommes et aux femmes, eh bien, cette partie-là, même les films X, tu n'as pas le droit. La femme dehors, tu n'as pas le droit. De regarder la femme de ton ami ou de ton voisin, d'aller dans le champ du voisin, on n'a pas le droit. De prendre la femme d'un autre, on n'a pas le droit. Et ça se fait couramment. Il y en a, ils sont mariés, une femme mariée, un homme marié, et puis chacun va établir une relation pour aller loin dans la relation. Moi, ce que je vous raconte, ce que je vous dis là, c'est ce que je vis en consultation téléphonique. Je vous rapporte ce qui se passe réellement. Verset 223. Allah Azza wa Jal nous dit, je sais que c'est l'heure du Asr, mais patientez, vous pouvez attendre la fin, et puis à la fin du direct, Inch'Allah, vous pouvez aller vers Salat al-Asr. Verset 223. Allah nous dit, Nisa'ukum harthun lakum, fa'atu harthakum anna shi'tum, wa qaddimu li anfusikum, wattaqullah, wa'alamu annakum mulaqouh wa bashiril mu'minin. Allah nous dit, vos épouses sont un champ de labour pour vous. Alors venez à votre champ par là où vous souhaitez et présentez des bonnes œuvres pour vous-même, c'est-à-dire des enfants, et craignez Allah et prenez conscience que vous allez vraiment le rencontrer et annonce la bonne nouvelle aux croyants. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset, subhanallah, qui, dans un seul mot, nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Vos épouses sont un champ de labour pour vous. Alors, la femme est un champ, l'homme est un agriculteur, et ce qui va germer et pousser, c'est l'enfant. Alors, un champ, subhanallah, il va falloir déjà prendre la terre, choisir la terre, acheter la terre. Il va falloir travailler la terre, vous voyez, la préparer avant de semer. Donc, travailler la terre, ça signifie commencer par les préliminaires. Messieurs, je vous donne un conseil très précieux. Si vous loupez, si vous passez à côté des préliminaires pour une femme, c'est très mal vu. Elle ne sera pas prête pour une relation intime. Elle va subir la relation. Alors une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, elle sera écœurée. Passez toujours par les préliminaires. Un préliminaire, c'est quoi? Baiser, mots doux, caresses, massage, tout ce qui amène, qui donne envie à une relation intime. Donc vous voyez, le champ, l'agriculteur, il ne vient pas, il jette ses graines comme ça, hack, sa semence, soit pour avoir des enfants, soit pour ne pas avoir d'enfants. C'est juste une semence qui tombe, quoi. Il doit travailler la terre, il doit l'arroser, il doit donner envie à cette graine de pousser, subhanallah. Alors, ici, Allah Azza wa Jal est très clair. Venez, vos époux sont un champ.
C'est-à-dire, attention, à l'agriculteur, il faut savoir s'y prendre. Hein. On ne vient pas à un champ comme ça, hein. C'est pas Carrefour au champ. Excusez-moi, c'est le jeu de mots. Alors, venez à votre champ à vous, pas le champ d'un autre. C'est-à-dire dans votre relation avec votre épouse. Pas une collègue de travail, pas une amie, pas votre champ à vous. Vous êtes liés par un pacte. Par là où vous souhaitez. Anna, le Anna, shi'tum, le Anna, c'est lui, subhanallah, qui est merveilleux. Dans le Anna, il y a 3 choses. Il y a le temps, le lieu et le comment. Le temps, donc, le jour, la nuit, l'après-midi, il n'y a pas d'heure. Bon, après, c'est une question de couple. Hein. Subhanallah, il y en a qui sont disponibles, pas disponibles. Le lieu, donc, ça peut être dans une chambre, dans la salle à manger, dans la cuisine, dans un hôtel, en week-end, le lieu et le comment, avec différentes positions. Il y a différentes positions qui sont permises. Vous voyez, ça répond à la question, excusez-moi, avec beaucoup de pudeur, au Kama Sutra. D'accord? Il y a différentes positions. Dans Anna, Allah Azza wa Jal nous a répondu avec beaucoup de pudeur et il nous a éclairé avec beaucoup de pudeur et il nous a donné la solution avec beaucoup de pudeur. Moi, je suis obligée un peu d'expliquer. Et présenter des œuvres pour vous-même, c'est-à-dire les enfants. D'accord? C'est pour vous, c'est pour nous. Et il faut avoir le ham de l'enfant et faire une bonne œuvre pour nous-mêmes et pour la société, la communauté. Et craignez Allah. Pourquoi Allah nous dit de craindre Allah? Les savants expliquaient que c'est la dua qu'on dit pour les relations intimes. Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana. Seigneur, éloigne de nous le diable et éloigne de notre progéniture le diable. Allah yarhamkum. Allah yarhamkum. Apprenez cette dua. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que shaytan, il vient déjà te démotiver. Il veut pas que tu aies envie. Ah, je suis fatiguée, il y a ci, il y a ça, subhanallah, démotivation. On s'y prend mal aussi. Et puis, shaytan aussi, il incite peut-être à imaginer autre chose, à aller vers des interdits, des relations anales interdites. D'accord? Et dans ce verset, et je vous le dis avec beaucoup de pudeur, il faut comprendre une chose. Les relations buccales par la bouche sont permises, les relations anales sont interdites. Et pendant les règles, c'est interdit. D'accord? Les deux seuls sont interdits. Tout le reste est permis. Anna shi'tum, par là où vous voulez, ça peut être une relation buccale. D'accord? Différentes positions, différents endroits, le lieu, le temps et le comment. Vous voyez? Est-ce que dans ce verset, Allah a interdit autre chose que la relation anale ou pendant les règles? Non. 2 interdits, khlas. Le reste, ben, c'est une question d'habitude, c'est une question d'effort, c'est une question de... Et puis, alhamdoulilah, essayez, subhanallah, de répondre à la taille de l'autre. C'est-à-dire parler dans le langage de l'autre. Antum libasun lahum wa hunna libasun lakum. Le vêtement, on ne peut pas mettre un vêtement d'homme ou la femme ou l'homme, par exemple, mettre un vêtement de femme. Chacun sa taille aussi. Il y a plein de choses dans ce verset. Subhanallah, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. La doua, s'il vous plaît, l'invocation, Allah yarhamkum, vous protégez votre relation intime parce que shaitan y tourne autour. Et vous protégez vos enfants, la descendance, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a promis que shaitan ne pouvait pas attaquer l'enfant dont les parents ont dit cette doua. Alors, ici, l'invocation, Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitana ma razaqtana, je fais exprès de la répéter. Et Allah Azza wa Jal nous dit, craignez Allah dans la relation intime. Il n'y a pas de relation anale ou pendant les règles, ça c'est interdit.
Et prenez conscience que vous allez vraiment le rencontrer et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Attention, même dans une relation intime, tu vas rendre des comptes. Wallah, tu vas rendre des comptes. Entre le couple qui pratique, et j'ai eu des cas comme ça, qui pratique la relation intime pendant les règles, je l'ai entendu, moi en consultation téléphonique, et entre la relation anale qui s'est répandue, les films X qui se sont répandus et qui ont un impact psychologique très dangereux, à nous de bien entendre ce verset et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Quelle nouvelle, Allahu A'lam. Annonce la bonne nouvelle sur terre et dans l'au-delà. Allah nous dit et annonce la bonne nouvelle. Peut-être que la relation intime va, mashallah, nous convenir, elle va s'améliorer, on va construire, on va évoluer dans cette relation. Allah nous dit et annonce la bonne nouvelle aux croyants, ceux qui craignent Allah. Il y a la récompense, il y a le châtiment, et le prophète nous a dit que toute relation intime est récompensée par Allah. Les compagnons étaient étonnés. Même ça, on est récompensé, ya Rasulallah. Même ça. S'il l'avait fait dans le haram, il y aurait eu des péchés, oui. Alors quand c'est fait dans ce qui est permis par Allah, hasanat. Alors, bismillah, c'est là où vous allez exceller, vous allez multiplier vos hasanat. Tous les jours, vous avez des hasanat. Alors, donc, ici, pour ce verset, il y avait une raison aussi, avec Omar radiallahu anhu. La raison de ce verset, c'est que Omar est venu voir le prophète un jour, il lui a dit « Ya Rasulallah, halakt, j'ai fait une erreur, j'ai fait une grande erreur. » Le prophète lui dit « Tu as fait quelle erreur ?» Et il lui dit « Eh bien, j'ai déplacé le lieu cette nuit. » J'ai déplacé le lieu. Vous voyez, il parlait en codé, subhanallah, mais avec pudeur. Alors, le prophète n'a pas répondu. Et le verset va être révélé, vos époux sont un champ de labour pour vous, et alors venez à votre champ par là où vous souhaitez. Qu'est-ce qui s'est passé pour Omar radiallahu anhu? Il a eu peur quand il a entendu que des juifs se sont permis de dire que celui, écoutez bien ce que je vais dire, que celui, je vois des smileys qui sourient, que celui en fait qui choisit la position par l'arrière, mais qui garde l'orifice permis, d'accord? Eh bien, s'il y a un enfant, ça c'est la parole des Juifs, s'il y a un enfant, il va naître avec un strabisme qui louche. Ça c'est typiquement juif. Le raisonnement comme ça, c'est typiquement juif. Ils ont des raisonnements. J'ai fait de l'hébreu, j'étais en cours avec un prof juif, et il nous parlait du Talmud. C'est vraiment quelque chose de... Il y a des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce cours? Alors, si l'homme prend son épouse par l'arrière et la prend par le lieu permis par Allah, eh bien l'enfant va naître avec un strabisme qui louche. Et Omar radiallahu anhu, eh ben, c'est ce qu'il avait fait. Quand il a entendu ça, il s'est dit, tiens, j'ai commis une grande erreur. Et Allah Azza wa Jal va révéler ce verset. Allah yarham Omar, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de Omar. Beaucoup de versets aussi, il y en a beaucoup qui sont dus à Omar radiallahu anhu dans le Coran. Et alhamdulillah, grâce à ce verset, on comprend que la relation intime, mashallah, on y va de manière apaisée, de manière sereine. On vit un moment fort, un moment sage, un moment doux. On est récompensé à chaque fois. Il faut juste savoir s'y prendre et répondre par la manière que l'autre veut qu'on s'y prenne. Ça, c'est important. La relation intime, c'est aussi la rencontre de deux âmes. Ça n'est pas que la rencontre de deux corps. Malheureusement, beaucoup sont comme ça. Mais ce sont deux âmes qui seront récompensées. Et c'est un moment fort qu'on doit vivre ensemble. Et on doit se protéger contre Shaitan. Parce que, subhanallah, si vous regardez la sunna du prophète, c'est dans ce moment-là, surtout, j'ai pas vu d'autres hadiths où il faut se protéger les deux. Bon, il y a le hadith, tous les soirs, on doit réciter les 3 protectrices. Mais surtout, ce moment-là où Shaitan veut désunir deux personnes et les faire divorcer. Notre Seigneur nous présente ses lois, il les présente aux hommes et aux femmes,
Et notre Seigneur ne veut que notre bien. Ce sont des hommes qui ont posé la question. Ce sont des hommes aussi qui doivent comprendre comment ça se passe. Subhanallah, le corps d'une femme, les besoins d'une femme, les moments où elle a ses règles. Il faut absolument les connaître pour ne pas être déçu et dégoûté et penser peut-être qu'on va vivre une relation intime. Et puis, voilà, c'est pas possible. Alors la frustration peut générer aussi des pensées négatives. Certains vont aller à la relation intime de manière interdite. Le prophète alayhi salam, lorsque Aïcha avait ses règles, eh bien il lui demandait de porter un izar. Et l'izar, c'est un vêtement du nombril jusqu'au genou. Il fallait qu'elle se protège un petit peu cette zone-là pour ne pas qu'il s'approche. Quand on entend ce hadith, eh bien, on se dit, le prophète avait, comme tout homme, des besoins, mais il se protégeait. Et c'est pas fini. Le prophète nous dit quoi? Que même pendant la période des règles, ne soyez pas comme les juifs et les chrétiens. Prenez votre femme, câlinez-la, c'est là où elle a le plus besoin de vous. Si vous voulez garantir l'après, c'est aussi ce moment présent, pendant cette période où on peut se rapprocher, on peut prendre l'autre, son épouse dans les bras, tout est permis sauf ce qu'Allah a interdit, même pendant les règles. Alors ne soyez pas frustrés à ce moment-là, et puis à nous aussi les femmes de faire attention aux mauvaises odeurs, parce que les hommes sont très sensibles, je préfère vous le dire, hein. Moi, c'est un petit peu le retour que j'ai. Faites attention, essayez d'être le plus à l'aise possible. Et Allah Azza wa Jal a fait de ce moment-là un moment permis. Ce qui est interdit, ce qui est permis est permis. Il y a beaucoup plus de choses permises que de choses interdites. Alors, on continue à être affectueux. Le toucher physique est permis. Embrasser, c'est permis. C'est juste l'acte qui est interdit de manière claire et évidente. À nous de respecter les lois d'Allah. Verset 224, Allah nous dit وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et ne prenez pas Allah comme un obstacle à vos œuvres dans vos serments, mais soyez parmi ceux qui œuvrent dans le bien et parmi ceux qui craignent Allah et qui réconcilient les gens entre eux. Et Allah entend parfaitement tout et sait parfaitement tout. Alors, ce verset, il veut dire quoi? Il veut dire qu'il faut absolument éviter de jurer. Parce qu'il y a des personnes qui vont prendre le nom d'Allah et ils vont le mettre un petit peu à toutes les sauces. Allah Azza wa Jal nous dit, ne prenez pas mon nom et qu'il soit un obstacle dans vos bonnes actions. Il y a des personnes qui vont jurer, Wallah, je ne le fais pas. Ou qui vont convaincre des personnes, Wallah, c'est vrai. Allah Azza wa Jal nous dit d'éviter de faire ça. Wala, Allah nous dit, Wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum. C'est-à-dire que quand on veut jurer, eh bien, on se sert du nom d'Allah pour en faire un obstacle et ne pas œuvrer dans le bien. Ici, Allah Azza wa Jal nous demande de continuer à œuvrer. Ça ne sert à rien de jurer pour ne pas faire. Wallah, je ne le ferai pas. Hein, ça peut arriver chez les enfants quand la maman demande par exemple quelque chose. Wallah, je ne le fais pas. Eh bien, Allah nous a dit d'éviter d'agir ainsi. Et c'est important, subhanallah, de bien comprendre ce verset parce que, en fait, on met un obstacle entre nous et la bonne action. Allah nous dit, il ne faut pas que moi je sois un obstacle. Le fait de jurer et de s'en prendre à nous-mêmes quelque part, parce qu'on jure et on se perd. Donc, le fait de jurer, de ne pas faire ou de faire quelque chose, eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit c'est un obstacle, donc continuez à œuvrer. Dans les bonnes actions, ça ne sert à rien de jurer. Et le verset 225, Inch'Allah, c'est le dernier verset pour aujourd'hui. Allah nous dit La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, c'est la suite. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. Allah ne vous tient pas rigueur avec des paroles qui n'ont pas de sens dans vos serments. Mais il vous tient rigueur pour ce que vos cœurs détiennent
Et Allah pardonne toutes sortes de péchés et Allah patiente avec douceur face à vos péchés. Alors ça veut dire quoi? Allah Azza wa Jal ne tient pas rigueur quand on jure, nous, quand on jure. Il ne tient pas rigueur quand, par exemple, on veut dire Wallah c'est vrai. Allah ne tient pas rigueur, c'est-à-dire on ne va pas rendre des comptes le jour du jugement. Donc pour refuser quelque chose aussi, Wallah je ne le ferai pas, Allah ne tient pas rigueur. Et jurer parce qu'on est convaincu de quelque chose, par exemple, Wallah c'est elle que j'ai vue, Wallah c'est lui que j'ai vu. On est convaincu et au final, c'était pas cette personne. Allah ne tient pas rigueur, mais il faut éviter. Juste avant, Allah nous a dit d'éviter. Il y a aussi le fait d'oublier qu'on a juré. Allah n'en tient pas rigueur. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de réparer. Ça, c'est les 3 situations où on jure et Allah ne nous demande pas des comptes. Mais il y a d'autres situations où on doit réparer, soit par le fait d'affranchir un esclave, soit le fait de nourrir ou de vêtir 10 pauvres, soit jeûner 3 jours. Alors dans quel cas? Par exemple, j'ai juré de ne pas manger et j'ai changé d'avis. D'accord? Wallah, je ne mangerai pas de ce plat. Et finalement, après raisonnement, j'ai envie de manger de ce plat. Je vous donne des situations toutes simples. C'est juste pour que vous compreniez. Donc, par exemple, là, je ne rendrai pas visite à un tel ou un tel. Et au final, je me contrains. Oui, je suis plutôt dans la contrainte d'y aller parce que peut-être il y a eu un décès et que finalement on est obligé d'y aller. Vous comprenez? Alors là, il y a kafara. Et si je ne répare pas, je vais rendre des comptes. Donc, il y a une autre situation aussi, on appelle yamin al-ghamous. Et ça, c'est très grave. Là où Allah va nous en tenir compte. Et Allah sait très bien ce qu'il y a dans nos cœurs. Et nous, on va dire autre chose aux gens. C'est le fait de jurer pour quelque chose qui s'est passé dans l'intention de mentir. Par exemple, Wallah, j'ai donné la pension alimentaire, alors que ce n'est pas vrai. Wallah, je lui ai donné sa dot, alors que ça n'est pas vrai. Vous comprenez? Alors, je parle ici de la femme, ça peut être autre chose. Wallah, je lui ai fait son passeport. Je ne sais pas, je vous donne X exemples. Jurer de quelque chose qui s'est passé pour mentir et que les gens nous croient et dire que l'autre a tort, yamin al-ghamous, eh bien, ici, la kafara, comment réparer, c'est le grand repentir. S'il n'y a pas de repentir, on va rendre des comptes le jour du jugement. Donc ici, les savants ont dit, il faut absolument éviter de jurer pour quoi que ce soit. Soit je dis à la personne une vérité, qu'elle me croit ou qu'elle ne me croit pas, c'est pas mon problème. Mais de pousser mon âme à jurer, eh bien je peux me mettre dans des situations qui vont faire que soit je vais rendre des comptes, soit je vais peut-être pas comprendre qu'il y a un repentir à faire et je ne vais pas me repentir. Donc on évite de jurer. Et souvent au bled, subhanallah, eh bien les gens jurent. Moi, pour ma part, la Tunisie, beaucoup jurent. Et puis il y a même un proverbe qui dit, alors c'est un proverbe, c'est pas un hadith, c'est un proverbe, kullu hallafin kadhab. Tous ceux qui jurent sont des menteurs. Tout jureur est menteur. Alors à nous de bien comprendre, subhanallah, le verset et d'éviter de jurer. D'accord, c'est mieux. Allah Azza wa Jal nous dit, ne vous servez pas de mon nom pour mettre un obstacle entre vous et la bonne action. Œuvrez, et c'est la rahmat d'Allah qui descend. Et Allah pardonne toutes sortes de péchés et Allah patiente avec douceur face à vos péchés. Donc vous voyez, subhanallah, malgré le fait d'avoir juré, Allah nous propose le repentir, il pardonne toutes sortes de péchés et il nous dit, je patiente face à vos erreurs. Donc jurer est à éviter. Jurer tout en sachant que c'est un mensonge, c'est très grave et ça nécessite le repentir sincère et on ne jure plus. Alors évitez de jurer, subhanallah, et Allah connaît parfaitement les intentions et on ne jure pas par autre chose qu'Allah sur la Mecque, sur la tête de ma mère, sur la tête de mon père. Ça n'est pas l'islam, ça c'est interdit. Allahu a'lam, je me demande
si ça n'est pas du shirk. Donc quand on jure par Allah uniquement. Et celui qui veut me croire, me croit. Celui qui ne veut pas me croire, je ne suis pas obligée de jurer. Et il y a des situations où on est contraint de jurer, mais Allah connaît les cœurs, tout simplement. Barakallahu fikum. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين بارك الله فيكم. Un grand merci à votre écoute, pour votre écoute, et qu'Allah nous permette d'être meilleurs qu'hier. Amin ya rabbal alamin. Aujourd'hui ils insultent beaucoup, ils jurent beaucoup, subhanallah, oui. Allah Azza wa Jal, s'il a révélé ces versets, c'est qu'il sait ce qu'il va se passer. Et regardez, beaucoup jurent, subhanallah, ils jurent pour tout, pour rien, pour n'importe quoi. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ne vous servez pas de mon nom. Et qu'il soit un obstacle entre vous et une bonne action. Dire la vérité, c'est une bonne action aussi. Rien ne sert de mentir. Voilà. Barakallahu fikum. Merci à vous pour votre écoute, pour votre belle fraternité. Si vous avez des questions ou des remarques, bismillah, n'hésitez pas. Oui, on a le droit de retarder la prière de quelques minutes. Continuez à écouter ce live jusqu'à la fin. Même si... Non. Alors, je vois une réponse. L'heure du Asr est passée. S'il vous plaît, quand on dit quelque chose, on doit dire quelque chose de vrai, avec savoir. L'heure du Asr va s'arrêter au Maghrib. Quand l'heure du Maghrib entre et je n'ai pas pris l'Asr, là il est passé. Mais nous avons des créneaux horaires, d'accord? Et nous avons une raison valable pour écouter le live et ensuite aller vers la salat. Mais l'heure du Asr n'est pas passée. Passé veut dire qu'il n'est plus dans son temps. Mais on est dans le temps. Le temps, c'est pas les 15 premières minutes, c'est le créneau horaire. Tout simplement. Barakallahu fik, et même la sœur qui a mis cette remarque, ça a dû servir pour tout le monde, pour que je puisse y répondre et que tout le monde profite, subhanallah, de... Alors, est-ce qu'on peut trouver une solution pour commencer plus tôt ou après l'Asr? Non. L'Asr, il va tourner, ça va avancer. Donc, on écoute le live, on fait l'Asr juste après. Ne soyez pas frustrés et ne soyez pas plus royaliste que le roi, s'il vous plaît. La sunna du prophète, c'est Jibril qui est arrivé au moment du Dhuhr pour lui annoncer le début. Et il est arrivé au moment du Asr pour lui annoncer la fin du Dhuhr. Tout simplement. Alors, je lis les commentaires. Alors, Alors, Jinan, elle a posé la question, est-ce que la fellation est permise dans l'islam? Oui. Il n'y a aucun texte qui l'interdit. Et le verset, avec l'histoire de Omar et le verset d'avant sont très clairs. Donc c'est permis. N'interdisez pas ce qui n'est pas interdit de manière claire et évidente, ni par un texte, ni par un hadith. C'est ce qu'on appelle les relations buccales. Salima de Marseille, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, concernant les chrétiens, est-ce qu'ils peuvent être dans l'unicité? Alors eux, ils pensent qu'ils sont dans l'unicité, mais ils associent Isa et Uzair à Allah, que ce soit les chrétiens ou les juifs. Alors c'était court, on a commencé à 14h30. Shaima Maya, barakallahu fik, merci beaucoup. Hussein, barakallahu fik aussi, merci.
Voilà. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Barakallahu fikum. Les Juifs, bien sûr, ont toujours existé. Bien sûr, à l'époque de Moussa, alayhi salam, ils ont existé. Ça n'est pas qu'aujourd'hui, bien sûr. L'histoire nous le dit. Le Coran le dit aussi. On va faire dua, Inch'Allah, et on va se quitter. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه اللهم من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه يا ربي من كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين المؤمنين الحياء منهم الميتين اللهم اجعلنا من أهل السلام ومن أهل القرآن ومن أهل الإمام اللهم اجعلنا من أهل الدعاء ومن أهل الصلاح ومن أهل الإصلاح اللهم تب علينا وارحمنا واغفر لنا جميعا يا رب العالمين يا رب ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانصر جميع المؤمنين الصالحين الخاشعين يا رب انصرهم يا رب انصرهم وثبتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين Barakallahu fikum pour votre écoute. N'oubliez pas la petite cagnotte pour le tournage. Vos dons sont considérés par Allah Azza wa Jal. Pour tout don que vous allez faire, Allah vous en récompensera de la meilleure des récompenses. Je vous dis, Inch'Allah, mercredi pour un nouveau live et une nouvelle histoire à 21h. Inch'Allah. Normalement, c'est 21h. Je vais voir, Inch'Allah, au niveau de l'horaire. Normalement, c'est 21h. Barakallahu fikum. À très vite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.